Alors nous sommes lundi, on est donc le 9 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Samechbet de Bava Batra. Kouf Samechbet, nous sommes donc carrément donc en mode bet maintenant, et elle est aux premières lignes de la page suivante. Alors on a vu hier justement, lorsque on écrit un shtar, si la signature des témoins, elle est loin de 2 lignes par rapport au texte, le shtar il est pasoul. C'est-à-dire quand le texte du shtar il se termine, tu as encore l'espace de 2 lignes et les témoins ils signent un peu plus bas, alors le texte il est pasoul. Pourquoi? Parce qu'on craint que le monsieur il rajoute des choses en sa faveur dans les 2 dernières lignes. Alors on a posé la question, mais même si il laisse l'espace d'une seule ligne, il peut aussi rajouter en une ligne, on peut rajouter une phrase qui est donc à notre avantage. La Gemara a dit, de là tu apprends que non. Pourquoi? Parce que s'il y a une seule ligne avec un texte nouveau, on a dit comme ça, on n'apprend pas de la dernière ligne. Ça veut dire la dernière ligne, on ne peut pas ajouter un texte qui n'existe pas dans le texte original. Donc si on met une seule ligne, et après les témoins ils signent, c'est valable. Parce que même s'ils rajoutent, on ne tient pas compte de ça. D'accord? Parce qu'on a dit, donc on n'apprend rien de cette dernière ligne. Ça peut avoir une clause. Justement, une seule ligne, on n'écrit pas une clause dans une seule ligne. C'est là le principe de l'enseignement, c'est qu'on n'apprend pas Maintenant, la Gemara a dit, si maintenant il laisse une ligne et demie, toi tu as dit 2 lignes, c'est pas bon. Une ligne, c'est bon. Maintenant, s'il laisse une ligne et demie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara essaie de répondre. Tachema, il lui dit, étant donné qu'on a vu dans la Braïta, c'est marqué, Pasoul. Il dit, donc on vient de voir dans la Braïta que si les témoins signent au-delà de 2 lignes, on laisse 2 lignes vides, on a dit que le shtar, il est non valable. Parce qu'on peut tricher dans les 2 lignes, rajouter un texte. Alors si 2 lignes, c'est pas soul, je déduis 1 ligne et demie, c'est kasher. Sinon, on aurait dit 1 ligne et demie. Et oui, pourquoi alors la Braïta a dit seulement 2 lignes? La Braïta dit comme ça, 2 lignes, c'est pas soul. Très bien, ça veut dire 1 ligne et demie, c'est kasher. On a déjà mis avec la demi. Hein? La demi, elle est considérée comme une demi. Considère comme tu veux, mais en tout cas, la question, la déduction, elle est logique. Alors, la Gemara a dit, ben, regarde dans la Sefa, dans ces cas-là, Ema Sefa, Shetahat Kasher, Shetahat Hodi Kasher, Hasheta Omer Sapasu. Alors, la Gemara a dit, on peut déduire aussi de la Sefa. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si on laisse une seule ligne d'espace vide, et après les témoins signent, on a dit, c'est Kasher. Donc, tu vois bien, genre, je peux te dire, 1 ligne, c'est Kasher. 1 ligne et demie, c'est pas soul. Donc, on va déduire 2 déductions contradictoires. C'est pour ça que la Gemara a dit donc on ne peut pas déduire de cette braïta et la question se pose encore. 1 ligne et demie, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? La Gemara a dit alors finalement c'est quoi la réponse? Tachema, la Gemara ramène ici. Une braïta encore. Pasoul. Pahot mikan kasher. La Gemara a dit, c'est marqué dans une braïta clairement, si on éloigne 2 lignes, si on éloigne la signature des témoins donc de 2 lignes par rapport à la fin du texte, on a dit c'est pas soul, et là-bas la braïta elle rajoute, moins que cela, kasher. Donc tu déduis que 1 ligne et demie, c'est kasher. Voilà donc la réponse que la Gemara donne. La braïta elle continue. Hayu arba'a wa khamisha aidim hatumin ala shita. Imaginons dans un shtar, on a donc 4 témoins, 4 séries, il y a marqué 4 ou 5 signatures. On peut rajouter des témoins comme on veut, c'est pas un problème. Seulement, et parmi les 4 ou 5, il y a un qui est pasoul. Soit parce qu'il est rachat, soit parce qu'il est karov, il a dit comme ça. Alors, est-ce que le shtar, il est valable ou il n'est pas valable? Le Braïta a dit comme ça, c'est-à-dire que le témoignage, il est validé par les autres témoins.
Parce que même si on enlève un témoin du lot, il y a encore deux minimum, ce qu'il nous faut à nous, deux témoins cachers. Et là, donc en l'occurrence, il y en a 4 ou 5, donc même si tu enlèves un, il te restera 3 ou 4. Alors, le shtar, il est valable. Viens la Gemara dit, Messaya lehu li Hizkiya. Ce qu'on vient de dire maintenant, ça aide ce qu'il a dit Hizkiya. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hizkiya comme ça. De Amar Hizkiya, Meli'ahu biqrubim, kasher. Hizkiya dit comme ça. Si un homme, il a par exemple un shtar, et il a laissé donc un vide, et il a deux témoins qui signent en bas. Nous on dit que les deux vides, comme il y a deux lignes vides, c'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il ramène Bikrovim, il amène son frère, son père, tout ça. Il leur dit, allez, signez, signez. Il signe dans l'espace vide, pour remplir l'espace vide. Alors il dit, Hizkiya comme ça, mais les aho Bikrovim, si il a rempli l'espace vide avec des témoins qui sont proches et qui sont donc pas saouls, alors kasher. Maintenant le shtar il devient kasher parce qu'il n'y a plus d'espace vide entre le texte et la signature des témoins, bien que ce soit des témoins qui ne sont pas valables. Alors rendu le shtar kasher grâce à des témoins non valables. Voilà, un petit peu comme ça. Mais qui ne servent à rien, les hadim, en fait. Les proches, ils servent à rien, mais il y a quand même deux bons. Alors la Gemara a dit, ne t'étonne pas. Tu vas me dire comment? Un shtar qui n'est pas valide, tu le rends valable avec des témoins non valables. C'est un petit peu difficile à comprendre. Et tu dis non, ne t'étonne pas. Pourquoi? Il a dit, là, il ramène ici la preuve, de la souka. Hein, rien à voir, mais c'est comme ça. Chez Haré, Avil Souka possède Bishusha. Skar Pasoul possède Be'arba'a. La Gemara dit comme ça, nous savons que dans une souka, il faut un skar. Le toit de la souka, c'est le plus important. Donc, il doit être donc végétal, détaché du sol, qui ne prend pas l'impureté. Ce qu'on fait nous, donc des branches de palmier, ou des roseaux, ou des canis, ou autres. Là-bas, dans la Gemara de souka, on enseigne la chose suivante. Si on a dans le toit un espace de 3 tfahim. Imaginons, vous avez donc, comme ça, on va prendre une soka comme ça, voilà, le toit de la soka comme ça, et au milieu, tiens, par un coup de vent, je ne sais pas comment, il y a un trou qui s'est formé de 30 cm, ou même 24 cm, 30 tfahim de 24 cm. Donc de là à là, il y a un vide. Tiens, ta soka coupée en deux. Alors, la Gemara dit là-bas, la souka, elle n'est pas saoule. Quand on a 3 tfahim d'espace vide, c'est pas saoule. Bien. Bon, la raison, elle est simple. Parce que 3 tfahim, c'est une distance assez importante. Et là, quand tu coupes comme ça, il n'y a plus qu'un mur, 2 murs. Tu rentres par là, et là, il y a plat, il n'y a que 2 murs, donc c'est pour ça que c'est pas valable. Bien. Maintenant, le contraire. Enfin, le contraire. Une autre chose. Si maintenant, quelqu'un... il a du scar, mais une partie du scar, il a mis, par exemple, une planche de table qui est pas saoule parce que c'est un keli, ou bien autre chose qui est quelque chose qui n'est pas valable en tant que scar. Un scar pas saoule, cette fois-ci. Scar pas saoule possède arba'a, il faut arba'a tfahim. C'est-à-dire, si tu as 4 ici, un creux de 4 tfahim, et tu le remplis avec un scar pas saoule, là aussi, la souka, elle n'est pas valable. Maintenant, la Gemara dit là-bas, si quelqu'un, regardez, si quelqu'un, il a un espace vide, donc de l'air, de 3 tfahim, comme on a dit le premier cas, 3 tfahim, donc la souka n'est pas saoule. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il a plus de canis, il met un drap dessus. Le drap, c'est un scar pas saoule. Et bien la souka devient cachère. Pourquoi? Parce que comme il n'y a que 3 tfahim, et nous on a dit, pour que la souka devienne pasoul, avec un scar pasoul, il faut 4 tfahim, donc je suis à 3 tfahim, alors c'est bon. Ça veut dire que je vais rendre cachère ma souka avec un scar pasoul. C'est la même chose que chez nous, le même principe. Tu rends cachère un shtar
avec des témoins qui ne sont pas sauls. Alors ne t'étonne pas. La notion existe. S'il avait mis du gribouillage, ça serait bon. Gribouillage, c'est pas bon. À la place des hadim, une écriture, ou n'importe quoi. Pourquoi pas? Parce que gribouillage, est-ce que dans un shtar, tu peux rajouter n'importe quoi? Et les hadim... Hadim, c'est hadim. Tov, on continue. Et bien, elle est où, l'agma? Donc, elle pose une question. Quand on a dit comme ça, donc si on laisse l'espace de 2 lignes vides, donc dans un shtar, il y a un texte, après normalement il y a les témoins qui signent, on a dit si on laisse 2 espaces, donc l'espace de 2 lignes vides, et après les témoins ils signent en bas, on a dit c'est pasoul. L'agma a posé une question. Est-ce que quand tu dis 2 lignes, c'est l'espace de l'écriture plus la ligne d'espace qui suit, ou bien 2 lignes, c'est la ligne plus l'espace. Parce que quand on écrit un texte, on a d'abord une ligne de texte, après il y a un espace pour faire espacer, après une deuxième ligne et un espace, comme tout le monde sait comment on écrit. L'agma aussi, c'est pareil, d'accord? Alors quand tu as dit 2 lignes, est-ce que 2 lignes écrites avec l'espace vide, ou 2 lignes, c'est 2 lignes, c'est-à-dire la largeur de 2 lignes, c'est une ligne écrite plus une ligne donc d'espace vide. C'est la question qu'on pose. On a dit si on rajoutait 2 lignes pour l'écriture. 2 témoins. Hein? 2 lignes. Pourquoi tu dis l'écriture? Pourquoi? Tu m'as dit 2 lignes. Moi, pour moi, une ligne, c'est quoi? C'est par exemple dans un texte 2 mm de grosseur de lettre. Alors il faut 2 mm plus 2 mm d'espace. Ou bien il faut 2 mm d'écriture à 2 mètres d'espace, ça c'est une ligne. 2 mm d'écriture à 2 mètres d'espace, ça c'est encore une deuxième ligne. Est-ce que c'est comme ça ou c'est avec l'espace de distance ou sans l'espace? Et le cas c'était 2 témoins pas sauls, non? Non, là c'est pas 2 témoins pas sauls. Là on parle d'un cas où... Non, là on parle d'un cas où le shtar il est pas saoul. Parce que les témoins ils ont signé au-delà de 2 lignes du texte. Alors nous on pose la question, est-ce que les 2 lignes que tu parles, c'est une ligne écrite et une ligne espace vide, ça fait déjà 2 lignes, ou bien une ligne écrite avec son espace vide, ça fait une ligne, plus une autre ligne écrite et une autre ligne espace vide, ça fait 2 lignes. Est-ce que c'est ça? Non. Là, il n'a pas complété avec les proches. Là, il a laissé un texte comme ça. Que normalement, nous, on a dit c'est un texte à pasoul. Est-ce qu'il est pasoul avec 2 lignes, 2 lignes seulement écrites plus vide, ou bien 2 lignes, chaque ligne c'est une ligne écrite plus une ligne d'espace vide. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, mistabra dehen va aviran. Il vient Rav Nachman bar Yitzhak et dit, il paraît logique que on parle ici de ligne avec son espace vide. Donc en fait, il y a la largeur de 4 lignes en fait. Entre le texte et la signature des témoins, c'est l'espace de 4 lignes. Si on dit que la ligne, ça fait 2 mm, donc il faut 2 x 4, 8 mm. Si les témoins signent au-delà de 8 mm par rapport au texte, alors évidemment, ça rend le shtar donc pasoul. Et là, moi, elle explique pourquoi on dit ça. Parce que des Isalka dater hin vila viran, shita had blo avila le mahazia, ella shma minna hin va viran shma minna. Parce que si tu me dis que c'est l'espace de 2 lignes, c'est la ligne sans l'espace vide. Et donc, une ligne écrite et un espace vide, c'est considéré déjà comme 2 lignes. Il dit, écoute, une ligne sans espace, ça vaut rien du tout. À quoi ça sert? On ne peut pas écrire une ligne derrière, coller mot à mot, c'est pas possible. Donc c'est obligatoirement, c'est très logique, c'est comme ça. Donc c'est les hen va aviran, c'est-à-dire il faut une ligne écrite plus une ligne espace. Tout ça, c'est considéré comme une ligne. Et donc, pour faire 2 lignes et que rendre le shtar pasoul par rapport à la distance de la signature des témoins, il faut donc 2 fois cette chose-là. Rabbi Shabtai Amar Meshemeh de Hezkiah. Il y a Rabbi Shabtai dit, au nom de Rabbi Hezkiah, Shene shetin de she'amru bechtav yedei aidim velo ktav yedei sofer. Il dit comme ça, quand on a dit donc, celui qui laisse l'espace de 2 lignes, maintenant c'est ligne plus donc l'espace vide,
et on fait signer les témoins au-delà, c'est un shtar pasoul. On parle ici Ktav Yedei Edim. C'est l'écriture des témoins, pas l'écriture de sofer. C'est quoi la différence? C'est logique. Un sofer, c'est quelqu'un qui sait écrire. Donc il écrit petit, propre, d'accord? Quelqu'un qui ne sait pas écrire, n'a pas l'habitude d'écrire, quand il écrit, il va écrire un peu plus gros. Alors c'est pour ça, lui, il dit comme ça. Quand on va compter ces lignes-là, il ne faut pas les compter par rapport à l'écriture d'un scribe. Mais il faut les compter par rapport à l'écriture d'un humain. Pourquoi? Il dit, parce que Ma'etama, Dechol HaMezayef, là où les Gabé Safra Azil Mzayef. C'est logique. Si quelqu'un il va tricher, il ne va pas aller chez un sofer et lui dire, allez, rajoute-moi cette ligne. Le sofer, il n'est pas bête. S'il veut tricher, c'est lui qui va compléter. Donc c'est la main d'un X, un homme normal qui va rajouter des choses pour tricher. Donc, on ne peut pas considérer les lignes donc, de la grosseur d'un sofer, mais la grosseur donc d'une écriture d'un homme simple, qui est donc, il écrit beaucoup plus gros. Justement, l'Agma a dit, Vechama. Combien c'est la grosseur d'une ligne que quelqu'un qui n'est pas expert, quelqu'un qui ne sait pas écrire, et donc qu'est-ce que tu considères une ligne dans un parchemin pour faire qu'après 2 lignes et la scène de mort, ça devient non valable. Amar Rabbi Ishaq ben Elazar, Keron, Lech Lecha, Ze al Gabe Ze. La Gemara dit, tu prends l'espace, Lech ou Lecha c'est pareil, Ze al Gabe Ze. Ça veut dire, nous on sait, par exemple, on prend un espace dans une ligne écrite. C'est bien de le montrer sur la photo comme ça, il y a une photo derrière. C'est plus compréhensible avec la photo. Regardez. Je ne sais pas si je peux le montrer bien ici. Voilà, le Lech Lecha ici. Oui, le Lech Lecha ici. Vous voyez pourquoi on a pris que cet exemple-là? Le Lamed, il a une barre en haut. Le Kha final, il a une barre en bas. Oui? Ça veut dire que la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on appelle 2 lignes? Ça dépend de l'élève. C'est-à-dire, parce que si tu prends par exemple Aleph en haut et Bet en bas, donc il y a le Aleph, imaginons que c'est 2 mm quand on écrit, non plus que ça. 5 mm, allez, admettons. La lettre c'est 5 mm, donc l'espace c'est 5 mm. La lettre c'est 5 mm et l'espace c'est 5 mm. Donc en tout ça nous fait combien? 4 fois 5 mm, 2 cm d'espace. Il vient et lui dit non, c'est pas comme ça. Parce que imagine qu'il y a marqué Lecha. Dans le Lecha, Lamed, il y a déjà un espace de 5 mm en haut. Plus le rond du Lamed, c'est encore 5 mm. À côté, il y a marqué le Kha final, il y a un 5 mm, la même chose que le Lamed, et après, il y a encore 5 mm en bas pour la barre du Kha final. Donc en fait, ce qu'il dit Rabbi Ishaq ben Elazar, les 2 lignes, c'est pas 2 lignes plus 2 espaces, c'est 2 lignes plus 4 espaces. Une ligne plus 2 espaces. Oui, une ligne, 2 espaces fois 2, puisque nous on veut 2 lignes. Ouais. C'est pour ça qu'il dit, il a pris l'exemple de l'Echlecha. Tiens, la ligne centrale, la ligne donc centrale, plus l'espace d'en haut de la barre du Lamed et l'espace d'en bas de la barre du Khaf. Donc ça fait une seule ligne, puisqu'il y a une ligne écrite plus 2 espaces vides, et multiplie ça par 2. D'accord? C'est ce qu'il dit Rabbi Ishaq. Voilà ce qu'on considère comme 2 lignes. Donc il faut en fait, on va dire comme ça, dans la théorie, il faut 6 lignes d'espace, et la signature en bas, c'est là où le shtar il devient non valable, parce qu'alors on peut ranger là-bas 2 lignes. Quand on dit 2 lignes, on parle de ça en fait. Exactement, c'est ce qu'il dit. Une ligne d'écriture. Deux lignes dessus, 2 lignes dessous, il a une écriture. Non, il y a une ligne écrite, avec une ligne dessus, ça fait une ligne, ça fait 3. Mais comme il faut 2 lignes, il faut 2 fois. Le Sefer Torah, il est bon. C'est comme ça. Une ligne d'écriture et 2 espaces, une en haut et en bas. Ou une. C'est pas obligé d'être en dessous chaque fois. Une au-dessus. Non. Dans le Sefer Torah,
Ouais, Non, il n'y a c'est- pas, il y a toujours la même, c'est le même espace, Voilà. même si à la tête du lame, on a fait. Ouais, on fait. On va prendre l'exemple du Sefer Torah. C'est bien. Pourtant, c'est bien écrit, hein. C'est pas une question de bien écrit, ça n'a rien à voir, c'est Il deux choses différentes. peut déplacer Mhila, le Parce lamed. qu'il a le lamed, il a le khaf. Non, dans les Sefer Torah, il y a d'autres halachot que, par exemple, si, imagine tu as un khaf final, Ouais. et tu fais un lamed en bas. Ouais. Dans le Sefer Torah, ben, tu ne peux pas rentrer le lamed dans l'espace du khaf. Il va décaler. Et oui, parce que sinon après le khaf il va être Non, avec mais, une barre il est décalé, non? Ouais, bah, il y a des- moi, je ne sais pas ça faire, donc il faut des choses. Encore, c'est vrai. Tov, donc la Gemara dit Alma Kasavar. Donc Rabbi Ishaq il dit comme ça Alma Kasavar, Shini Shetin Ve'arba'a Averin. Le guet, il est structuré, Mhila. L'écriture du guet, il est structuré ou pas? Ou bien... Non, il y a un texte qu'il faut écrire. Ouais. Mais c'est pas le début de la fin. Non, remarquez. C'est tout ce qu'il y a. On dit qu'il y a 12 lignes, c'est terminé. Donc, Alma Kassava, donc la Gemara dit, donc à partir de là, on déduit que ce qu'il a dit Rabbi Ishaq, Sheni Shetin, Ve'arba'a Averin, donc il faut 2 lignes écrites, plus 4 espaces, comme on a dit, donc maintenant. Rav Hiya Bad Imi Mishime de Ola Amal Kiron, Lamed Melemala, Vechaf Melemata. Alma Kasavat, Sheni Shetin, Uslusha Averin. Il vient, voilà, Rav Hiya, lui, il dit, tu n'as pas besoin autant que cela. Parce que nous, on a dit, puisque tu marques le lamed et le khaf à côté, donc tu as un espace en haut, un espace, donc le ligne en centrale et un espace en bas, ça fait donc une ligne plus 2 lignes, fois 2, ça fait 2 lignes et 4 espaces vides. Et lui, il dit non. Kiron lamed melemala vechaf melemata, alma kasava sheni shetin ushosha avirin. Lui, il dit, par exemple, donc tu mets un lamed en haut et un khaf en bas. Non, plutôt le khaf en haut et lamed en bas. Lamed melemala vechaf melemata. Si tu mets le lamed en haut et le khaf en bas, Tu le décales. voilà, non, ça veut dire, mais non, tu ne décales pas du tout. Au contraire. Si tu mets un lamed en haut, donc il y a un espace en haut, l'écriture, et comme il n'y a rien en bas, donc ça fait un espace déjà. Et comme en bas tu mets le khaf, tu n'as pas besoin d'un autre espace au-dessus. En quinconce. Oui. Non, pas du tout. Il tient la photo. Mais ça, c'est dans le Non, cas. non. Ça, c'est le cas. Attends, 10 secondes. C'est très facile, c'est très facile. Regarde, quand on écrit un lamed, regarde, il y a la barre en haut et le rond. Ouais. Alors, nous on a dit, ce qu'il a dit Rabbi Ishaq tout à l'heure, il a dit il faut une ligne et 2 espaces à chaque fois, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le lamed et le khaf à côté, et lamed et khaf à côté, retenez bien, voilà, je prends ce truc-là. Donc, merci. Donc lui il dit comme ça. Donc, ce qu'il a dit Rabbi Ishaq, Parfait. c'est ça. C'est-à-dire, Rabbi Ishaq il a dit, le lamed il est un espace ici, un espace ici, et le khaf final un espace ici. On a donc 3 espaces écrits, plus il faut un espace en bas et un espace en haut, Les khas. Non, les khas pour. 5. Mais Ah non, lui il a dit 2 et 4. Zé al-Gabézé. Zé al-Gabézé, non. Si on écrit al-Gabézé, donc il faut un sur l'autre. Donc c'est l'espace. Tu es obligé de faire, Lamed en bas, voilà. voilà ici, voilà exactement. Voilà, donc selon, lui il a dit comme ça, un au-dessus de l'autre. Voilà, un au-dessus de l'autre. Ça nous fait une ligne écrite, 2 espaces vides, une ligne écrite, 2 espaces vides. D'accord? Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Ishaq. Il vient maintenant Rav Hiya Barami, il dit non. Tu mets un lamed en haut et un khaf en bas. C'est un lamed en haut et le khaf en bas. Et on récupère Du coup, tu n'as pas besoin, tu as lamed en haut. C'est celui-là le deuxième. Ici, c'est Rav Hiya, voilà. Celui-là, lamed en haut et khaf en bas. Donc du coup, en fait, tu as besoin que d'un espace ici
et un espace ici, et un espace en bas. Ça fait 2 lignes écrites et 3 espaces, pas 4 comme tout à l'heure. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit Al-Maqasabat Shni Shitin Mushosha Averin. Ça c'est Rabbi Hiya, il a dit comme ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'es pas obligé de mettre le Khaf. Mais là, c'est la même configuration. Hein. Le premier et le deuxième. Ça c'est Rabbi Ishaq. Je suis d'accord. Mais tu utilises la même chose. Il y a autant Ah, c'est pas la même. Oui, C'est pas la même. Non, non, parce que regarde, ici tu as la barre du Khaf. Ici, tu dis, tu n'es pas obligé de mettre la barre du Khaf et le Lamed au-dessous. Pour lui, ça veut dire, quand il y a le Khaf ici, si tu as besoin d'un Lamed, tu l'écris ici. Tu vois, voilà, ça n'a aucun sens. Ça c'est Rabbi Hiya. Alors que lui il dit non monsieur, quand il y a la barre du Khaf, tu es obligé de descendre pour marquer un lamed. C'est toute la différence. Donc tu vois bien que selon Rabbi Ishaq, tu es toujours obligé de laisser un espace entre les lettres, ce qui fait que le Lecha lui-même il prend 3 espaces. Et le Khaf, le lamed, chaque ligne, il faut une ligne centrale, un espace en haut, un espace en bas. Alors que Rabbi Hiya dit non, tu n'as pas besoin. D'accord, tu laisses un espace en haut, mais après, tu n'es pas obligé de faire 2 fois la même chose. D'accord? C'est pour ça, maintenant, ici, on se retrouve avec une ligne écrite celle-là, et l'autre ligne écrite celle-là, et un espace en haut et en bas, ça fait que 3. 2 écrits et 3 espaces vides. C'est ce qu'il dit. Rav Hiya, Mada Mim Shmed Olamal, Kaon Lamed Melma, Lecham Elmat, Al Makasabal, Shnish Shetin, Vososha Verin. Rabbi Abahu, encore, Rabbi Abahu nous donne son avis. Amal Kiron, Baruch ben Levi, Bisheta Ahad. Kasava, Sheta Ahad, Ushne Averin. Rabbi Abahu lui dit, écrit Baruch ben Levi dans une ligne. Donc si on écrit Baruch ben Levi, donc Baruch ben Levi, en fait, dans la même ligne, lui, il te dit comme ça. Comme ça, il y a un lamed ici, un khaf ici, parce que le Baruch il a un khaf final. Et Levi, il a un lamed. Dans une seule ligne, tu as ça. Pour lui, tu laisses espace comme ça, et ça te fait en tout. Alma Kasavar, Kasavar, Sheta Ahat, Ushne Avirin. En fait, il faut une seule ligne et 2 espaces. C'est exactement ce qu'il a dit l'autre. Ah, peut-être que lui, alors, il veut dire. L'espace, ça peut servir pour le bas et pour le haut. Enfin, exactement. Ça veut dire que pour lui, quand on dit combien on laisse, c'est pas 2 lignes. Voilà, c'est une ligne avec ces 2 espaces. Non, c'est le cas de celui-là. Mais ne commence pas ça 2 fois. Le fait d'écrire comme ça, Baruch ben Levi, comme ça, il y a un lamed en haut, donc la barre du lamed et la barre du khaf en bas. Ça te fait un espace en haut, la ligne et un espace en bas. Ce sont les 3 lignes qui font les shnishitin, les 2 lignes au-delà desquelles on n'a pas le droit de faire signer les témoins. D'accord? Voilà donc un peu la différence. Donc soit on a 6 lignes, soit on a 4 lignes, soit on a 3 lignes en fonction des avis. Donc quand on a dit, si les témoins signent au-delà de 2 lignes, le shtar il est pas soul, qu'est-ce que tu appelles 2 lignes? Selon Rabbi Ishaq, les 2 lignes en vérité, c'est l'espace de 6 lignes, donc écrite plus vide. Selon Rabbi Hiya, c'est l'espace de 4 lignes, et selon 5 lignes, pardon. Rabbi Hiya, c'est 5 lignes, et selon Rabbi Hiya, il a dit c'est ça, 5 lignes exactement, et Rabbi Abahu lui dit non, une seule ligne avec 2 espaces, ça te fait donc l'espace de 2 lignes, c'est tout. Le troisième, j'arrive pas. Hein? Le dernier, comment on est? J'arrive pas à voir comment on est. Le dernier te dit, tu écris l'Echa comme ça, Baruch ben Levi, mais ne fais pas ça 2 fois. Une seule fois suffit. C'est-à-dire, n'écris pas une au-dessus de l'autre. Une seule ligne comme ça, voilà, une seule ligne, ça fait un espace, une ligne, un espace, ça te fait 3 espaces, 3 lignes. 2 lignes d'écriture. Voilà, 3 lignes d'écriture, 3 lignes au total. Voilà. D'accord? Bon, on va arrêter là.